Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous pour vos guidances. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Bélier, je vous invite à aller consulter les autres vidéos de pensée en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire, et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de juillet. Pour les personnes qui me découvrent ou si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur abonnement, plus la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée, les amis. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les étapes qui vous sont... toutes les étapes à effectuer pour vraiment prendre rendez-vous en toute simplicité. Un petit bug en cours de route. Allez, nous sommes partis, amis Bélier. On va aller voir quelle est votre tendance. Je le rappelle aussi, amis Bélier, c'est une lecture générale, donc je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est important et en résonance aussi avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis pour vous, amis Bélier, votre tendance pour ce mois de juillet. On va se prendre peut-être 2-3 cartes. Encore une. Allez, on est parti. Ok, donc ici, on a le roi d'air, donc c'est le roi d'épée. Donc quand on a le roi d'épée qui se présente dans une lecture, c'est pour nous parler de prendre de la hauteur, de savoir se dégager peut-être d'une situation, d'une relation, d'un contexte, et de peut-être pas précipiter s'il y a besoin de prendre une décision, plutôt de prendre du recul, de se dire ok, est-ce que j'ai les tenants et les aboutissants, si j'ai pas le tout, comment je peux faire pour y voir plus clair sans simplement être dans une réaction ou soit dans un phénomène de dire bon allez j'y vais tout de suite sans prendre le temps. Là on demande de faire un retour sur soi pour écouter beaucoup plus avec sagesse, avec douceur, avec bienveillance. Waouh, où c'est que j'en suis et comment j'ai envie de faire avancer tout ça. Ici, on a l'étoile. Ici, l'étoile, ça nous parle d'espoir, de foi, de confiance. Donc, si vous avez besoin de prendre une décision ou que c'est en lien avec une relation, un contexte, du professionnel, peu importe, puisqu'on est dans une générale, on vous dit de rester centré sur la confiance. Sur l'espoir, sur le fait que vous êtes accompagné, soutenu. Donc ça peut être par les guides, ça peut être par la vie, peu importe comment vous voyez et vous ressentez les choses, mais vous êtes soutenu actuellement. Simplement, on vous dit bien de ne rien précipiter et de prendre du recul sur la situation actuelle. Donc, c'est peut-être pas le moment pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'il faut prendre la décision là maintenant. On vous dit plutôt de prendre du recul et de réfléchir, encore une fois, là où vous en êtes, comment ça évolue, comment vous le ressentez, comment vous le vivez, et de pas tout mélanger entre l'émotionnel, la tête, de vraiment vous détacher de tout ça. Ok, il y a de l'émotion, je me laisse vivre par l'émotion, il y a du mental, c'est normal, il y a plein de questions, mais voilà, je prends le temps et je ne suis pas dans la réaction parce que là, il n'y a pas du tout de réactivité, vous êtes plutôt dans une dynamique de confiance. Donc vraiment, si vous avez besoin de prendre une décision, de faire évoluer quelque chose, une transformation, prenez le temps. Et ici, on a le pendu. Voyez, on vous demande de prendre le temps ici, les amis, pour trouver un réalignement dans le sens où on vous demande de voir peut-être la relation, la situation, le contexte avec un autre regard, une autre perception. On vous demande vraiment de réfléchir, mais à bon escient. Réfléchir, c'est pas que le mental de se dire oui, c'est bien, c'est pas bien, que les jugements, c'est pas ça. C'est être vraiment dans le ressenti aussi. Est-ce que c'est aligné pour moi? Est-ce que c'est dans l'ordre de la créativité, dans le sens où est-ce que ça me permet d'évoluer dans le sens où je vais? Est-ce que ça m'apporte du plaisir, de la joie, de la bonne humeur? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et voir comment je peux faire avancer les choses? Voilà. Et ici, on a le 10 de feu. C'est le 10 de bâton. Pour moi, il y a de l'avancement, il y a une forme d'évolution.
il y a un nouveau départ dans les actions. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être eu ou vous avez encore ce besoin de réflexion sur ce début juillet, parce que vous rentrez avec un besoin d'écoute pour pouvoir remettre des choses en place, pour pouvoir avancer, créer, manifester, tout en étant dans l'instant présent et en confiance aussi avec soi-même et avec la vie et avec ce qui entoure. Donc pas de précipitation, amis Bélier, prenez le temps. Alors ça ne veut pas dire qu'on a forcément une décision à prendre, là je donne l'exemple de la décision, mais ça peut être vous simplement faire un point de là où vous en êtes dans votre vie et qu'est-ce qui a besoin d'être ressenti, vécu, peut-être analysé pour pouvoir vous sentir plus en adéquation avec votre propre vie. Est-ce qu'il vous manque peut-être un peu de plaisir? Est-ce qu'il vous manque de la joie? Est-ce que vous êtes trop dans le mental? Est-ce que vous avez besoin justement d'élargir un peu tout ça? Allez, on continue. Ami Bélier, j'ai encore envie d'en prendre 3 aussi. Oula, bah vous en aurez 4. On va voir ça tout de suite. On a la carte des amoureux. On a le page d'épée, la 4 de coupe et la 4 de bâton. Ok. Alors pour certains ici, ça peut parler tout de suite de la relation amoureuse, puisqu'on a les amoureux. Donc pour certains, ça va résonner avec vous-même. Est-ce que vous avez besoin de faire un point dans votre relation amoureuse ou peut-être dans une forme de globalité si vous en voulez entreprendre une nouvelle relation avec quelqu'un? En tout cas, on vous dit que ce départ que je viens d'expliquer, c'est de voir les choses différemment par rapport à votre relation ou cette nouvelle relation et d'avoir de nouvelles idées, une nouvelle expression, une nouvelle communication et de faire confiance. Parce que je pense qu'il y a la réflexion émotionnelle qui est là en ce moment avec vous. C'est pour ça que je pense que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour pas tout mélanger. C'est pas parce que des fois on voit la situation amoureuse ou autre, parce que ça parlera peut-être pas pour tout le monde, je reviendrai sur les amoureux dans un autre contexte, ça peut être les amours, mais ça peut être aussi l'amour pour soi. Des fois on peut voir la situation de soi-même, de l'autre ou du couple, et des fois on est mélangé dans certaines émotions, et du coup on n'arrive plus à faire confiance, à se dégager de cette perception, et du coup on serait prêt peut-être des fois à tout laisser tomber au lieu de se dire ok, je sais qu'en ce moment émotionnellement je suis pas au plus près de ce que je voudrais ou de mon ressenti, mais c'est comme ça, pour l'instant c'est ok, et je vois comment je peux voir cette situation avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus de partage. C'est à vous aussi de trouver un peu comment je peux partager ma vie avec l'autre ou comment je peux envisager une nouvelle relation avec quelqu'un sans rester enfermé dans une vision autre, dans une forme de précipitation, d'être dans des réactions ou des situations que vous avez déjà vécues et de retourner dedans. Là, on vous dit bien que vous avez la possibilité d'avoir vraiment de nouvelles idées, une nouvelle expression, de nouveaux échanges. Tout en étant confiant, c'est comme si vous marchiez sur un fil, mais qu'en même temps vous perdiez pas la possibilité de vous adapter, de pas tomber sur ce fil. Donc pour moi, vous allez trouver cette possibilité dans votre couple ou dans une nouvelle relation, ou peut-être avec vous-même, comment avancer entre votre émotion, entre cette prise de hauteur, de voir les choses autrement et de faire confiance. Voilà. Et ici, on a le 4 d'épée qui nous parle de prendre soin de vous au niveau du mental et de l'émotionnel, ami Bélier. Donc, actuellement, si vous vivez une situation sans forcément encore prendre une décision, parce que là, on ne vous dit pas de prendre une décision, c'est de vous, comment vous mouvoir quelque part au travers de tout ça, sans vous sentir prisonnier du couple, de votre vie, du contexte ou de la situation, mais de savoir que vous avez une possibilité de remettre du mouvement, d'être dans un renouveau, parce derrière on a le page d'air. Le page d'air, c'est un nouveau souffle dans les idées, c'est comme si vous alliez vous déployer, vous allez avoir de nouvelles pensées.
Donc pour moi, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Simplement, ne précipitez rien. Restez en accord avec vous-même. Mais quand je dis en accord avec vous-même, ça ne veut pas dire que c'est vous absolument qui avez raison. Là, ça voudrait dire qu'on est dans l'ego. En accord avec vous-même, c'est ressentir, oui, là, je me sens aligné, je me sens en confiance. Je sens que c'est pour moi, quoi. Voilà. Ici, on a le voyage. Vous rentrez vraiment dans une dynamique de mouvement, d'évasion. Donc peut-être pour certains, vu que c'est le mois de juillet, vous allez partir en vacances. Pour d'autres, ça peut être redonner du mouvement dans sa vie. Ça peut être aussi un déménagement, un déplacement. Mais on vous dit, encore une fois, vous avez la tortue ici avec le ralentissement, de prendre le temps. Donc si vous êtes en vacances, prenez le temps vraiment de vivre ces vacances. Et ne soyez pas enfermés déjà dans une forme d'inconscient. Oui, ça va se passer comme ça, il va y avoir ci ou ça va pas être ça. Ou voilà. Ne tirez pas déjà des plans sur la comète. Là, on parle aussi de solitude. Pour moi, trouvez des moments aussi pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. La conscience, l'âme, la présence. Et tirez-en quelque part une leçon. De vous voir fonctionner. Moi, j'ai l'impression que pour vous, amis Bélier, ce mois, c'est comme si vous aviez envie de sortir de certains fonctionnements, peut-être de carcans, de croyances, de blessures. Et je sens là que vous avez besoin de refaire un peu peau neuve et de retrouver une forme de créativité, ici, on vous dit. Donc cette forme de créativité, c'est comment je me déploie, comment je m'ouvre aux autres, comment j'avance dans ma propre vie, comment je m'avance dans le contexte qui est le mien actuel et qui des fois peut me faire défaut et en même temps qui des fois m'euphorise. Je ne sais pas si ça se dit m'euphorise, s'ils me mettent en joie, quoi. Donc je pense que vous êtes en phase de vous remettre sur les rails de l'amour de vous, de l'amour de l'autre, des autres, en prenant vraiment du temps pour vous reconnecter à vous-même et d'en tirer une leçon de vos expériences passées et de voir qu'aujourd'hui, si vous prenez le temps de vivre déjà ne serait-ce que pour vous, c'est pour mieux appréhender, accueillir, avancer sur le chemin de votre propre vie. Allez, on continue. Amis Bélier. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, les amis ? Amis Bélier, mois de juillet. Alors, ici, on a pleasure. Vous voyez, on parlait de plaisir, de gratitude, comment dire, avec plaisir, faire les choses avec plaisir, parce qu'en anglais, quand on dit pleasure, avec plaisir, ça serait merci beaucoup, pleasure, thank you, pleasure, c'est vraiment plaisir, c'est vous apporter du plaisir, c'est évoluer dans cette dynamique, vous apporter de la joie, de la gratitude, de l'empathie pour vous, pour les autres, pour la vie, et ne pas se cacher derrière un masque comme ici, mais de tirer des leçons de ce qu'on a pu déjà vivre et de voir que là où on chemine, c'est évolutif et ça fait du bien. Tant bien même, on décide aussi de voir les choses, puisqu'on vous demande ici d'avoir un autre regard, un regard plus créatif, plus joyeux, plus lumineux, plus ouvert, et en même temps de faire avec tout ce que vous avez vécu, de faire là où vous en êtes actuellement avec vos croyances, vos blessures, vos envies, et d'avancer plus sereinement, quoi. Allez, on a encore 2 cartes. Ici, on a Wisdom.
Wisdom, pour moi, c'est la sagesse, les merveilles de la vie. Ça va très bien avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, il a une forme de sagesse aussi en lui pour pouvoir prendre de la hauteur et se détacher de tout ça. Là, c'est comme si on vous disait d'observer tout ce qu'il y a de merveilleux déjà dans votre vie. Il y a toujours des petites choses, même si tout n'est pas forcément rose à chaque instant. Il y a toujours des petites choses qui font que dans une journée, on peut être impacté par un sourire, par un regard, par la beauté de la vie, d'un oiseau, d'un papillon, peu importe. C'est peut-être des petites choses, mais c'est par des petites choses qu'on peut faire des grands pas. Et là, on vous dit vraiment d'embrasser la vie. Encore une fois, d'embrasser la vie, de tout ce qu'elle se compose, de tous vos expériences, de là où vous en êtes et de ce que vous traversez actuellement. Voilà. Et là, on a l'action, je vous disais, l'action, ça va bouger pour vous. Pour moi, ça peut être... Et derrière, on a quand même la patience, hein. Et on a aussi la purification. C'est comme s'il y a des choses qui étaient en train de se libérer actuellement pour que vous puissiez passer des moments plus évolutifs différents de ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, là, on vous dit l'action, ça peut être aussi parce que vous allez partir en vacances, vous allez vivre une autre routine. Et même si vous partez pas, sortez de cette routine et trouvez des choses qui vous font du bien. Ne restez pas dans des carcans mentaux, émotionnels et allez de l'avant, les amis. Allez, on va conclure, amis Bélier. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous en conclusion ? Ouf! Eh bien là, non, ça ne va pas le faire. Trop de cartes. Allez, on recommence. Pour nos amis Bélier, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre celle-ci. On a la couronne, pouvoir personnel. On vous dit bien ici de reprendre votre pouvoir personnel. Donc quand on reprend son pouvoir personnel, ce n'est pas dire qu'on tape sur le poing sur la table, de dire c'est moi qui ai raison, là on serait dans l'ego. Reprendre votre pouvoir personnel, c'est de savoir, encore une fois avec ce roi d'épée, là où vous en êtes, ce que vous voulez mettre en place, quelle avancée vous avez envie de donner à votre vie et de voir ce que vous avez vécu pour vraiment ne pas rejouer des choses similaires et aller de l'avant. Là, on vous dit le cône de signification. Pour moi, prudence, ça revient encore une chose, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous a parlé 2 fois de patience et de rien précipiter, de voir les changements qui viennent à vous tout en prenant du recul. Et là, on a encore une fois l'étoile pour conclure. Vous avez eu quand même 2 fois l'étoile. C'est la confiance, la foi, l'espoir, la certitude que les choses se mettent en place et on ne baisse pas les bras. Et ici, on a miroir avec les réflexions. Vous êtes dans une phase peut-être, amis Bélier, de réflexion, puisqu'on avait la réflexion émotionnelle, voir différentes parts en vous, comment elles évoluent, comment elles ont été, comment elles sont actuellement et comment vous pouvez encore avancer, encore une fois, en ayant un autre regard. Donc, pour moi, votre lecture, elle parle vraiment sur ce mois de juillet, comment vous posez votre regard sur la vie. Donc la vie, elle englobe tout, que ce soit le professionnel, le sentimental, les amis, la famille, peu importe. Où est-ce que vous en êtes dans la perception de votre vie pour avancer et ne pas rejouer des choses similaires. Voilà pour vous, amis Bélier, pour votre mois de juillet. Je vous le souhaite vraiment excellent, très belles vacances si vous êtes en vacances. Pour les autres, bon courage, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les amis!